Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on va explorer une rencontre, disons, assez surprenante. Celle entre l'intelligence artificielle, bon, cette technologie qui change un peu tout, et le Coran. Un texte sacré, lui, vieux de 14 siècles. Oui, un contraste saisissant. Exactement. Et pour nourrir notre réflexion, on s'appuie sur des extraits d'un ouvrage, Tafsir éclairé. C'est une sorte de commentaire, d'exégèse du Coran. Et ce commentaire met en avant des équilibres numériques et propose des arguments sur, disons, la nature unique du texte. Souvent en le comparant à l'IA, d'ailleurs. Alors, ok, déballons un peu ça. Notre objectif, décortiquer ces arguments. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'IA, ses forces, ses faiblesses, et comment est défendue cette idée d'une structure parfaite du Coran? C'est une démarche intéressante, oui. Analyser des textes anciens avec des outils modernes comme l'IA, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Mais ce qui est fascinant ici, dans ce texte précis, c'est que l'IA n'est pas juste un outil d'analyse potentielle. Ah, elle sert surtout de... De faire valoir, en quelque sorte, un point de comparaison pour mettre en lumière ce que l'auteur considère comme les caractéristiques uniques, voire miraculeuses du Coran. D'accord, cadrage intéressant. Alors, commençons par l'IA, justement. Comment est-elle vue dans ses écrits? On la décrit comme très très capable. Analyser d'énormes quantités d'infos, traduire, reconnaître des formes, prédire des choses, l'image classique quoi. La puissance de calcul, oui. Mais très vite, le texte insiste sur ses dépendances, ce qu'il appelle ses dépendances fondamentales. On nous rappelle, une IA, ça fonctionne à l'électricité. Ça ne fait rien sans les données massives qui l'ont formé. Et ça repose sur des algos faits par des humains. Bref, c'est une création humaine. Et donc, limitée par nature selon cette perspective. C'est ça. Et pour renforcer ce point, le texte cite un verset connu du Coran, Surat al-Baqarah. Et il ne maîtrise de sa science que ce qu'il veut. L'interprétation faite ici est assez directe. Toute connaissance humaine, même celle dans nos IA les plus pointues, ce ne serait qu'une miette de ce que l'auteur appelle la science divine. Tout à fait. La structure de l'argument est assez claire ici. L'auteur pose une hiérarchie nette. D'un côté, l'IA, création humaine, impressionnante, oui, mais dépendante. Dépendante de l'énergie, des serveurs, des données, des algorithmes. Oui, De l'autre, le Coran. Présenté comme l'expression d'une science divine, donc parfaite, illimitée, dans cette vision des choses. L'argument repose sur cette opposition, la contingence de la tech et la transcendance supposée du texte sacré. C'est une façon, en fait, de relativiser la puissance de l'IA. d'accord. Et donc, en face de cette IA jugée limitée, on a le Coran. L'argument principal, c'est celui d'une parole divine restée intacte depuis sa révélation. Oui, préservé. Et on insiste sur le fait que la révélation a duré plus de 20 ans, dans des contextes très différents. Paix, guerre, la Mecque, Médine. Et pourtant, le texte final est présenté comme parfaitement cohérent, parfaitement équilibré. Une cohérence interne parfaite, c'est ça l'idée. Appuyé par un autre verset, sourate An-Nisa, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. L'idée forte, c'est ça, zéro contradiction interne. Et ça, c'est mis en opposition directe avec la faillibilité de toute création humaine, y compris l'IA qui peut se tromper, halluciner, comme on dit. C'est le nœud de l'argument théologique ici. Cette absence revendiquée de contradiction devient une preuve intrinsèque de l'origine divine. C'est un argument apologétique assez classique, en fait, dans la tradition musulmane. Mais là, il est réactualisé, modernisé par la comparaison avec l'IA. Ah oui, La perfection supposée du texte est mise en valeur face aux imperfections admises ou potentielles de la technologie la plus avancée qu'on connaisse. oui, tout à fait. Et c'est là, justement, que l'argumentation prend une tournure plus numérique, disons. Ce tafsir éclairé, il ne s'arrête pas à des affirmations générales sur la cohérence. Il avance qu'il y aurait des équilibres mathématiques très précis dans la structure même du texte. Des équilibres qui auraient été trouvés ou confirmés grâce à des analyses par ordinateur. Potentiellement par une IA d'ailleurs. C'est ça, l'idée d'une structure chiffrée. Voilà. Et il donne plusieurs exemples. On va peut-être pas tous les lister, mais prenons les plus marquants qu'il met en avant. Par exemple, on nous dit que des mots de sens opposés apparaissent le même nombre de fois. Vie et mort. 145 fois, chacun. Ah oui, ce genre d'exemple. Aveille pour Dunya, la vie d'ici-bas, et Akira, l'au-delà. 115 fois chacun. Ou paradis et enfer, 77 fois chacun. D'accord. D'autres exemples sont plus symboliques, liés au calendrier. Le mot « jour », au singulier, apparaîtrait 365 fois.
comme les jours de l'année. Hmm. Et mois, 12 fois, comme les mois de l'année. La coïncidence est soulignée, bien sûr. Oui, et un autre exemple souvent cité, les prophètes Adam et Jésus, Issa en arabe, mentionnés 25 fois chacun. L'interprétation proposée, c'est que ça fait écho à des versets comme celui qui dit Pour Allah, Jésus est comme Adam. L'égalité numérique renforcerait la comparaison théologique. Une symétrie numérique pour appuyer une symétrie théologique. Et que ces équilibres soient juste le fruit du hasard est extrêmement faible. Alors là, on est dans ce qu'on pourrait appeler une herméneutique numérique. Une approche qui cherche du sens dans les chiffres, les fréquences, dans un texte sacré. Bon, il est clair que des outils informatiques, IA ou même de simples logiciels de comptage peuvent vérifier très précisément combien de fois un mot apparaît. Ça, techniquement, c'est faisable. Oui, bien sûr. Là où ça devient de l'interprétation, c'est quand on attribue une signification particulière à ces chiffres. Le fait de dire « ces équilibres sont la preuve d'une conception divine ». Ça relève d'une lecture spécifique, celle de ce tafsir éclairé. D'un point de vue purement statistique, d'ailleurs, la signification de ce genre de coïncidence est souvent débattue. Comment ça? Quel seuil de probabilité on retient, quel mot exact on compte, sous quelle forme grammaticale? La technologie donne les chiffres, oui, mais c'est l'interprétation qui leur donne leur poids dans l'argumentation. Je vois. C'est une distinction importante. Et cette approche numérique, elle atteint un sommet avec un exemple présenté comme particulièrement fort, même scientifique par l'auteur, le ratio entre les mots mer et terre. Ah, le fameux ratio, oui. Voilà les chiffres donnés dans le commentaire. Le mot arabe pour mer, al-bar, apparaîtrait 32 fois. Le mot pour terre, al-bar ou parfois al-ard selon les comptages, 13 fois. Total, 45 mentions. D'accord, 32 et 13. Et là, ils font le calcul, 32 sur 45, ça fait environ 71,1%. Et 13 sur 45, environ 28,9%. Et c'est là que le parallèle est fait. La surface de la Terre, c'est à peu près 71% d'eau et 29% de terres émergées. La correspondance est frappante, présentée comme telle. Stupéfiante même selon leurs termes. Oui, et la question rhétorique qui suit, c'est comment un homme du 7e siècle, le prophète Mohammed, aurait-il pu connaître cette proportion géophysique avec une telle précision et l'encoder dans le texte? L'argument suggère une connaissance qui dépasse l'humain de l'époque, évidemment. Jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Cet exemple du ratio mer-terre, oui, c'est clairement présenté comme un argument massu dans ce tafsir. La correspondance numérique entre la fréquence de mots bien choisis et une donnée scientifique moderne est utilisée comme une preuve quasi mathématique de l'origine divine. C'est l'idée. L'idée sous-jacente, c'est que le texte contiendrait des connaissances scientifiques bien avant leur découverte par les humains. Encore une fois, il faut souligner que c'est une interprétation spécifique. Elle dépend du choix des mots, le comptage de terres peut varier un peu, et surtout de la signification qu'on accorde à cette corrélation. Bien sûr. D'autres analyses pourraient donner des résultats différents ou contester la pertinence de ce calcul précis, mais dans la logique interne de ce commentaire, c'est un point très fort. Absolument. Alors après avoir vu tout ça, les limites de l'IA, la perfection revendiquée du Coran, ses équilibres numériques, qu'est-ce qu'on en retire? Quelles sont les leçons, les conclusions de l'auteur? Qu'est-ce que ça signifie pour le lecteur finalement? Voilà. On peut voir 3 idées principales émerger. D'abord, une invitation à reconnaître les limites de la connaissance humaine, même avec l'IA, face à ce qui est présenté comme la perfection divine. Une forme d'humilité intellectuelle face au divin? C'est ça. Deuxièmement, le Coran est montré pas seulement comme un guide spirituel, mais comme un miracle en soi, par sa structure, sa cohérence et ses fameux équilibres numériques. La structure comme preuve. Exactement. Et troisièmement, une vision où la science moderne ne s'oppose pas à la foi. Au contraire, elle peut même révéler ou confirmer des vérités déjà dans le texte sacré. L'exemple Méter, c'est l'illustration type. La science comme confirmation a posteriori, en quelque sorte. Voilà. Et au final, l'appel est assez clair. Face au doute, à la complexité du monde, ou même à la tristesse, ce commentaire encourage à se tourner vers le Coran. Pour trouver une guidance, une clarté, il le positionne comme une source de lumière spirituelle, bien supérieure aux outils technologiques comme l'IA. L'IA, ça reste dans le domaine de l'info, de l'analyse.
L'IA comme outil d'apprentissage, oui. Le Coran comme boussole existentielle, c'est un peu l'image. L'auteur cite même un hadith, une parole attribuée au prophète, qui dit en substance « Je vous laisse deux choses. Si vous vous y tenez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. » Ce message final, il est intéressant à remettre en perspective aujourd'hui à notre époque très technologique. Il traduit une tension, ou au moins une interrogation, sur la place de la foi, des textes sacrés, dans un monde saturé d'infos scientifiques, de prouesses techniques. Mhm. Au cœur de l'argumentation de ce tafsir, il y a cette distinction fondamentale. D'un côté, les outils qui traitent l'info, qui calculent l'IA, et de l'autre, ce qui est présenté comme la source ultime de vérité, de sens, de direction spirituelle, le Coran. Une hiérarchie claire. Oui, c'est une réaffirmation de la primauté du révélé sur le construit, du spirituel sur le technologique. Du moins pour les questions fondamentales de l'existence et de la morale, selon cette perspective religieuse. Bon, pour résumer un peu notre parcours dans ces extraits de Tafsir éclairé, on a vu cette confrontation mise en scène. D'un côté, l'IA. On reconnaît ses capacités d'analyse, mais on souligne ses limites. C'est une création humaine, dépendante. C'est ça. De l'autre, le Coran, affirmé comme parole divine intacte, dont la perfection se verrait dans sa cohérence absolue et dans des équilibres numériques quasi mathématiques. On se souvient des exemples comme le ratio mère-terre ou les nombres de jours et de mois. Oui, ces exemples précis sont clés dans leur démonstration. Et l'argument central, martelé par cette interprétation, c'est que ces caractéristiques supposées, elles dépassent les capacités humaines, le simple hasard. Elles seraient donc des preuves de l'origine divine. Et même l'IA, avec sa puissance d'analyse, ne pourrait que constater ces structures, sans pouvoir les expliquer autrement que par une intentionnalité supérieure, selon eux. Tout ça, ça soulève quand même une question plus large, qui dépasse ce seul commentaire. C'est la question de savoir comment différentes approches, scientifiques, technologiques, comme l'IA, ou religieuses, herméneutiques, comme celle-ci, comment elles cherchent, identifient et interprètent des motifs, des structures, du sens. Oui, dans le monde qui nous entoure. Exactement. Que ce soit dans le big data, les lois physiques, la biodiversité, ou dans des textes anciens considérés comme sacrés, chaque discipline, chaque tradition a ses outils, ses critères pour distinguer ce qui fait sens de ce qui est juste du bruit ou anodin. C'est vrai. Et peut-être, pour laisser une piste de réflexion, une question inspirée par la conclusion même de ce tafsir. À une époque où l'information déborde, où les outils comme l'IA sont de plus en plus forts pour traiter ces faits, ces données, comment on fait la distinction entre accumuler des données, comme compter des mots très précisément, et chercher une compréhension plus profonde, une sagesse, une orientation existentielle ou spirituelle? Bonne question. C'est une question qui se pose, je crois, dans notre monde complexe. Les sources de savoir se multiplient et discerner la nature, la portée de chaque type de connaissance, ça devient un vrai défi.